Bonjour Jackie Gavard. Bonjour. Merci de répondre à ces quelques questions pour qu'on puisse faire connaissance avec vous. Écoutez, c'est un plaisir. Avant de rentrer dans l'association EIG, il y a déjà presque plus de 20 ans, qu'est-ce que vous aviez fait? Quel était votre parcours professionnel? J'ai fait un parcours relativement classique. J'ai une formation d'éducateur au départ, et ensuite de ça, directeur général d'une association. Alors justement, c'est cette association qui était en Lorraine, qui a adhéré à EIG. Comment elle s'appelait cette association? Alors, elle s'appelle l'AMSEA, A-M-S-E-A-A, Association Meusienne pour la sauvegarde de l'enfance, adolescence et pour les adultes. Et quelle était la mission de cette association? Alors, notre association s'occupe principalement de tous les enfants qui sont sous main de justice, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ont fait des bêtises, mais ceux aussi qui sont en protection, pour lesquels les parents et d'autres leur ont fait quelques misères, on va dire ça comme ça. J'ai cru comprendre que vous aviez été chercher une inspiration au Québec, au Canada et également aux États-Unis pour avoir des méthodes, des process pédagogiques pour éduquer des enfants, des jeunes. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé au Canada qu'on ne trouve pas en France? Eh bien, écoutez, ils sont au Canada et au Québec en particulier très en avance sur tout le travail social, psychosocial, je dirais, avec ce que les Québécois appellent les mésadaptés socio-affectifs. Et à partir de là, on a conjointement monté une méthodologie pédagogique qui sert aujourd'hui à l'ensemble de mon ancienne association comme âme de travail pédagogique. Un référentiel. Un référentiel, absolument. Aux États-Unis, même chose. À la différence près que ce n'était pas la pédagogie que j'allais chercher, mais c'était plutôt l'organisation, le management. À l'époque, quand vous avez adhéré à EIG, vous étiez encore au papier-crayon? Pas encore, mais on venait de découvrir, pour être franc, on venait de découvrir les ordinateurs. Oui, tout à fait. Pour avoir une idée, il y avait combien de personnes qui étaient salariées dans votre association? Écoutez, à l'époque, quand on a adhéré, je pense qu'on était une petite trentaine. Ah oui. Et nous sommes aujourd'hui plus de 350. Vous avez donc été client, puis adhérent, puis ensuite administrateur. C'était au départ, j'ai été élu comme tout un chacun dans un conseil d'administration d'une association et je représentais à ce moment-là la région Nord. Et puis j'ai pris ma retraite, donc je ne pouvais plus représenter l'association à laquelle j'adhérais, mais le président de l'époque m'a sollicité pour faire partie du collège, de ce qu'on appelle les personnes qualifiées, pour continuer à œuvrer au sein de l'association. Ce qui effectivement nous permet de bénéficier de votre expertise. Bon, alors personne qualifiée, ça veut dire qu'on a un peu plus d'expérience, enfin un peu plus d'ancienneté surtout que les autres. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Et donc vous avez aussi vécu la transformation d'EIG, d'association en entreprise. Tout à fait, tout à fait. Ça s'est passé en 2013. Voilà. Et là, je pense que c'est... pour moi, c'est un des plus grands tournants qui a été pris ces dernières années, parce qu'on est passé d'une association entreprenante vers une entreprise associative. Comment vous faites pour donner envie aux adhérents de s'investir, de participer à la vie associative d'EIG? Je pense que ça, c'est extrêmement important. Comment? Par exemple, a été mis en place il y a quelques années, en 2017 je crois, le fonds de dotation qui permet de récompenser des projets super intéressants. La deuxième action qui est menée, qui est un peu plus récente, celle-là, c'est le mécénat qui a été mis en place avec Handisport. Et là, je trouve ça très bien. Et vous mécénez donc 2 athlètes de haut niveau. C'est ça. Qui portent les couleurs de EIG dans leur compétition. Ils sont dans quelle discipline sportive? Alors, c'est l'athlétisme tous les deux. Comment ils s'appellent? Alors, Axel Zorzi et Alexandra Nouchet. D'accord, donc un homme et une femme. C'est ça. Vous êtes combien d'adhérents chez EIG? On est un peu plus de 600. 600, et pour combien d'administrateurs? Une quinzaine d'administrateurs. Est-ce que c'est facile de trouver des administrateurs? Et non, en ce moment c'est compliqué, puisque les administrateurs représentent des régions, et il y a certaines régions pour lesquelles il n'y a pas de candidats. Ça demande beaucoup d'investissement d'être administrateur, en termes de temps, d'énergie, de disponibilité. C'est le mot, c'est la disponibilité, mais bon... concrètement, c'est combien de C'est réunions? 3 conseils d'administration par an et 2 ou 3 maximum réunions de bureau par année aussi. Et en plus, on peut le faire en visio, on n'est pas obligé de venir à la Défense. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc du coup, on fait un appel aux vocations qui auraient envie vraiment de s'engager davantage dans l'association.
Et pour conclure, est-ce que vous pourriez nous partager un moment fort d'une assemblée générale que vous avez vécu, un fait marquant qui vous reste comme ça en mémoire? Mais personnellement, ce que je retiens le plus, moi, c'est la partie, ce que je vais appeler la convivialité, c'est-à-dire la vie de l'association. Et c'est là que c'est pour moi le plus important. C'est ça que je retiens le plus. Merci Jackie Gavard en tout cas pour votre témoignage et qui nous donne envie de vous rejoindre chez EIG. Merci pour tout ce que vous apportez à l'association depuis plus de 20 ans. Un certain temps. Merci.